Alright, so we're emptying out today. Got it all set up. About 1,000 square feet. Always gotta watch your step. Bonjour tout le monde, ici Josh. Je suis ici dans un grenier. Je suis en train de le vider. Il y avait une tornade qui avait passé. Et donc, on voit des jeux comme Battleship qui sont ramassés dans le grenier. Puis tous les petits jetons, comme le jeton rouge ici. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le grenier, comme vous voyez ici, avec le gros aspirateur de 4 pouces. Et l'inspecteur va venir pour assurer que toute la structure est toujours intacte. Donc, d'après moi, je vois pas gros de dommages, mais l'inspecteur, évidemment, il va faire son inspection. Après ça, quand il aura terminé, on va remplir le grenier avec de l'isolant R60, l'isolation thermique. Les propriétaires de cette maison vont être beaucoup plus confortables, surtout durant l'hiver et durant Noël. Donc, ça va être excellent. Donc, voici la boîte qu'on a trouvée ici à date. Et on va continuer avec le vidage. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va travailler du bord du trou. On va commencer de ce coin-là. On va passer puis faire le tour. Comme ça, c'est beaucoup plus efficace pour vider un grenier comme ça. Il y a assez de ventilation des bords dans ce grenier, donc c'est le fun. On n'a pas besoin d'ajouter aucune ventilation. Donc, ça facilite notre job quand on va réinstaller l'isolant. En plus, la ventilation du toit est aussi intacte. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Donc là, on a presque terminé de vider la moitié du grenier. Un quart. Et encore ici, on a découvert d'autres morceaux du jeu Battleship. J'essaie de les sauver puis les remettre dans la boîte. Donc, ici, comme vous voyez là-bas, il y a une petite ouverture. Et ça, on va réparer ça. C'est des morceaux d'isolant qui ont été poussés à cause de la tornade. Donc ici, on peut voir un trou de souris. Dans les greniers, c'est vraiment commun de voir tout plein de trous. Tu vois un autre ici et un autre là-bas. C'est très commun de voir des trous parce que les souris, évidemment, ils veulent, durant l'hiver, rester au chaud. Et même durant l'été, ils veulent rester au fret et donc ils se cachent dans l'isolant. Ouais, un autre trou là-bas. Et donc, ça écrit qu'il y a des tunnels qui peuvent se faire, qui sont des pertes de chaleur, surtout durant l'hiver. Donc, si vous entendez du bruit, c'est important de prendre soin des souris, puis après ça, de réisoler votre grenier ou votre comble. Les choses autres que je voulais vous montrer, c'est la décoloration ici. Ça, c'est à cause d'une fuite d'air. Donc, lorsqu'il y a un trou comme ça, c'est important de tout sceller ça pour comme ça qu'il n'y ait pas de fuite d'air de votre maison qui rentre dans le grenier. Donc, ça, c'est une grosse perte de chaleur. Même sur les boîtes de jonction, c'est très important de sceller. Donc, je vais dégager un petit peu. Et voilà la décoloration ici grise. Donc ça, c'est à cause d'une fuite d'air, même sur des modèles de boîtes de jonction électrique comme celle-ci, puisque l'air, elle sort par les trous ici, que vous voyez ici. Ça, c'est pas bien scellé par l'air. Et donc, c'est pour ça que vous devez juste faire attention. Ça, c'est quelques affaires que vous pouvez faire si votre grenier est pas mal bas en isolant. Donc, ici, par exemple, il y a peut-être même pas un pied d'isolant qui existe. Ça couvre presque pas la sortie d'air, la sortie de salle de bouger l'isolant existant
si c'est soufflé comme ça ici, le bouger de côté. Et après ça, vous pouvez le replacer avec un râteau lorsque vous avez fini de sceller tous les trous importants. Donc, plomberie, l'électrique et même les fans de salle de bain. Ça, c'est important aussi. Même les trous dans les murs intérieurs sont importants à couvrir, juste ici. L'autre chose, c'est lorsque vous marchez dans votre grenier, vous devez faire attention où est-ce que vous marchez. Donc, repérer les murs intérieurs et aussi les membres de support de votre maison. Comme ça que vous ne passez pas à travers votre plafond. J'ai parlé de ça dans une autre vidéo que je vais mettre le lien dans la description du vidéo. De toute façon, je vais vous montrer le produit fini du vidage et après ça, on va passer à re-remplir le grenier lorsque l'inspecteur a terminé. C'est complètement vide et là maintenant, l'ingénieur a regardé et tout est beau. On peut le remplir encore. Bon, là maintenant, on a la hausse de 4 pouces qui va être utilisée pour réinstaller l'isolant dans ce grenier. Puis on va l'installer à 21,5. Donc ça va donner une augmentation d'isolation thermique comparé à ce qu'il y avait avant, qui était un R40, 13 pouces. Et voilà, on commence à installer ça. Donc habituellement, lorsque j'ai terminé les deux paramètres, je recule et là ensuite, je peux travailler le milieu du grenier comme vous voyez ici. Et donc là, je peux égaliser toute l'ouverture ici. Comme ça que tout le grenier a une isolation thermique pareille. Donc là, on termine la fin ici. Et voilà, on égalise tout. Tout est beau. Isolation thermique R60 installée dans le grenier. On va finir la porte du grenier et on a terminé. Donc, pesez sur le pouce en l'air et regardez aux autres vidéos que j'ai dans ma chaîne d'isolation. À plus tard!